Qu'est-ce qui vous empêche de développer votre entreprise aujourd'hui? Est-ce une question de temps ou plutôt une question d'argent? Si vous avez répondu une question de temps, alors l'épisode du jour est absolument pour vous. Vous savez, en tant que maman, épouse et chef d'entreprise à la tête de plusieurs structures, j'ai appris à vraiment optimiser mon temps parce qu'il est limité et j'ai plein de choses à faire en très très peu de temps. Du coup, au quotidien, je suis 5 principes fondamentaux pour m'aider à être au contrôle de mon temps et aujourd'hui, je vais vous les partager dans cet épisode. On est sur l'épisode 2 et il y en a 4 autres à découvrir, alors soyez sûrs d'aller les regarder. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans un des scénarios suivants. Quelqu'un vous contacte pour collaborer sur un super projet et vous acceptez d'y participer alors que vous êtes complètement épuisé. Ou encore, quelqu'un vous interrompt lors d'une séance de travail importante. Peut-être que c'est un appel ou un collaborateur qui vient vous voir et vous poser des questions. Et vous vous arrêtez et vous l'écoutez et vous continuez la conversation avec lui au lieu de rester concentré sur votre tâche actuelle. Donc, vous laissez la personne interrompre votre séance de travail. Ou même, vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet qui vous vient en tête soudainement. Comme ça m'arrive souvent le soir. Je me dis, waouh, il faut que je fasse ça. Et donc, vous vous jetez corps et âme dans ce nouveau projet et dans la concrétisation de cette nouvelle vision que vous avez, alors que vous aviez déjà 10 000 choses que vous devez finir, que vous devez terminer, que vous devez compléter. Vous ajoutez encore une chose à gérer dans votre quotidien, alors que vous avez déjà trop de choses à gérer. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces scénarios? Si c'est le cas, vous avez sûrement le même problème que moi. Vous avez du mal à dire non. Que ce soit dire non à vous-même par rapport à vos idées, votre créativité, ou aux autres quand ils vous abordent pour vous demander votre contribution, que ce soit un collaborateur, un membre de la famille qui vous appelle, quelqu'un qui vient, vous avez du mal à dire non. Non ou à plus tard. On va en parler du à plus tard ou du pas maintenant. Du coup, c'est un problème. C'est un problème de ne pas pouvoir dire non. Et on va en parler aujourd'hui sur pourquoi c'est important que vous appreniez à travailler ce muscle et à apprendre à dire non, même si ça vous pique un petit peu le cœur et même si vous vous sentez un petit peu coupable, on va en discuter aujourd'hui. Voici 5 raisons pour lesquelles dire non pourrait vraiment booster votre productivité. Ok? Premièrement, quand on apprend à dire non, ça veut dire qu'on dit oui à nos priorités. Ça veut dire qu'on est capable de concentrer nos efforts sur ce qui sert nos objectifs immédiats. Précédemment, on a parlé de l'importance d'établir un objectif clair, n'est-ce pas? Et donc, quand vous avez un objectif clair et que vous avez une date butoir à laquelle vous devez atteindre cet objectif et que vous savez combien ça va vous coûter et combien d'énergie sera nécessaire pour y arriver, quand quelqu'un vient vous faire une proposition qui, vous savez, va vous demander de l'énergie et du temps en plus et que vous savez que vous êtes déjà limite pour votre objectif, vous allez avoir plus de facilité à dire non. Donc, c'est vraiment important que tous ces principes fonctionnent ensemble. Et donc, garder ses priorités, c'est important parce que quand on n'a pas la priorité claire et qu'on n'est pas en mesure de dire non aux choses qui ne sont pas prioritaires, ben, on se retrouve dispersé. Et dispersé, ça veut dire qu'on perd du temps. Ok? Donc ça, c'est la première raison pour laquelle dire non est super important. La deuxième raison, c'est que vous devez absolument apprendre à protéger votre énergie. D'accord? Limiter les engagements ou les actions qui sont non essentielles. Ça va vous permettre de vraiment préserver votre niveau d'énergie pour ce qui compte vraiment pour vous. Je vous donne un exemple concret. À Dakar, par exemple, j'ai déjà été à plusieurs événements et à chaque fois, les événements sont en retard de 2 à 3 heures. Ce n'est pas pour critiquer les organisateurs d'événements à Dakar, c'est juste ces 2 événements-là en particulier étaient hyper en retard, de 2 à 3 heures. J'ai apprécié le contenu, sauf que j'ai dû attendre 2 à 3 heures pour que ça commence et donc forcément, parce que j'ai un petit garçon qui n'a même pas encore 2 ans, je ne peux pas me permettre de rester hyper tard hors de chez moi. En tout cas, j'ai pas envie de rester tard hors de chez moi. Et donc, du coup, je n'ai pas pu finir les événements et je me retrouve vraiment épuisée par l'attente qui a été nécessaire pour que l'événement commence. Rester là assise à attendre que quelque chose se passe, ça fatigue.
Et donc, du coup, ce que j'ai décidé à l'avenir, c'est qu'il faut vraiment que je protège mon énergie en limitant les engagements extérieurs qui risquent de tourner en retard comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que je ne vais plus à des événements à Dakar, ça veut juste dire que je fais plus attention dans mes choix. Tout ce qui est des événements type conférences et des choses comme ça, je n'y vais plus parce que jusqu'à présent, toutes mes expériences m'ont montré que ça a eu beaucoup de retard et je ne peux pas me permettre de m'épuiser à ce point. Derrière, le lendemain, j'arrive pas à travailler correctement, etc. C'est pas possible. Donc, je fais des choix pour vraiment protéger mon énergie. OK? Ensuite, la troisième raison que dire non est super important pour optimiser votre temps, c'est que vous aurez moins de distractions, tout simplement. Il y a une étude qui montre, je ne sais plus quelle étude, mais une étude qui montre que ça prend à peu près 23 minutes pour se reconcentrer quand on a été distrait. C'est énorme. Si vous multipliez 23 minutes par 3 interruptions dans la journée, vous avez perdu 1 heure de temps. Qu'est-ce que vous seriez capable de créer en 1 heure de temps? C'est un sujet qu'on va aborder également, mais déjà, réalisez à quel point à chaque fois que vous laissez quelqu'un vous interrompre ou que vous laissez interrompre par votre téléphone, les notifications, etc., ben vous perdez jusqu'à 23 minutes par distraction. Un exemple simple des choses que j'ai mis en place de mon côté, j'ai éteint pratiquement toutes les notifications sur mon téléphone. Donc, c'est rare, mis à part si quelqu'un m'appelle, que j'ai une notification sur mon téléphone, ce qui me permet de rester concentrée pendant que je travaille, de ne pas avoir de notifications sur les réseaux sociaux, etc. Vraiment rester focus sur mes tâches et faire en sorte que mes séances de travail soient efficaces. OK? Ensuite, numéro 4, la prévention du burn-out. Souvent, la raison pour laquelle on arrive au stade du burn-out, c'est qu'on a trop de choses sur nos épaules, trop de poids sur nos épaules. Et ça, c'est problématique en fait. Donc, il faut vraiment commencer à apprendre à dire non, ne pas tout accepter, ne pas promettre votre énergie, votre temps, votre argent, gérer vos ressources correctement. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les ressources qu'on a en tant que dirigeant de petites structures sont limitées. Donc, on doit être vraiment conscient dans la façon dont on les utilise, OK? On veut vraiment protéger notre santé, qu'elle soit la santé mentale ou la santé physique. Donc, ça passe aussi par dire non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas la capacité de faire telle et telle chose. Sorry, not sorry. Enfin, la dernière chose, c'est que quand vous arrivez à dire non, ça veut dire que vous arrivez à poser vos limites et à faire respecter vos limites. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile, notamment pour les femmes. Je sais que c'est une chose qui peut être vraiment compliquée. Et donc, vous pouvez en fait poser des limites saines avec vous-même et avec les autres. Et les limites, c'est quelque chose qui est très très bien en fait. Ça permet de cadrer les choses, de cadrer vos interactions, de cadrer la façon dont vous travaillez au quotidien. Ok? Donc, je vais vous donner un exemple concret de comment dire non à soi-même pour ceux qui sont un petit peu comme moi, qui ont 10 000 idées à l'heure. Récemment, j'ai fini le premier brouillon de mon livre que je veux publier, auto-publier, sauf s'il y a un éditeur qui m'écoute là et qui veut le publier à ma place. N'hésitez pas à me contacter à flo@floturiaf.com. Du coup, j'ai fini le premier brouillon et c'est un livre qui va être vraiment génial. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, mais j'ai dû me dire non, ou du moins not yet, donc pas maintenant, à moi-même, parce que ce n'est pas un projet prioritaire. Quand j'ai établi ma vision pour le début d'année et ma vision même pour le trimestre, j'ai décidé que la priorité était mes autres structures, notamment mon assistant virtuel. Je crois vraiment au pouvoir de mon assistant virtuel de révolutionner le développement des petites et moyennes structures. Et donc, c'est sur cette mission-là que je veux vraiment me concentrer. Et donc, le livre, même si c'est un projet qui me passionne, qui est très bien, ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas là où je devrais concentrer mon énergie. J'ai besoin de mon énergie pour qu'elle soit 100% dédiée à mon assistant virtuel. Ok, donc j'ai dû apprendre à me dire non à moi-même. Des fois, j'ai du mal à le faire, surtout quand je pense que toutes mes idées sont des idées de génie. Pratiquer ce muscle de la patience aussi, c'est vraiment important pour moi. Et donc, j'ai décidé de
repousser le projet au bon moment. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera le bon moment, mais en tout cas, pour l'instant, c'est du not yet. OK? Du coup, moi, j'aimerais bien savoir de votre côté, est-ce que vous avez dû dire non récemment et comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes senti en disant non? Comment les autres ont réagi? Parce que des fois, les autres réagissent mal quand on pose nos limites. Partagez-moi vos expériences vraiment sur ce sujet. Maintenant, si vous avez du mal à dire non, je pense que le prochain principe qu'on va aborder va vous aider à être beaucoup plus radical dans vos noms parce que vous allez comprendre la valeur de votre temps et combien vous sacrifiez en fait, tant au niveau du temps que de l'argent, quand vous dites oui à quelque chose qui n'est pas directement aligné à vos objectifs. Are you ready for it?